D'un circuit en ville à un autre, direction l'Azerbaïdjan et le très beau circuit de Bakou cette semaine. Alors si comme Monaco, c'est un circuit urbain, le tracé, lui, il a rien à voir. Déjà, c'est l'un des plus longs de la saison, il fait 6 km 3. Autre chose, c'est ici que le record de vitesse a été atteint par Bottas, 378 km/h en 2016. Mais en plus de sa longue ligne droite, le circuit de Bakou, il est plutôt intéressant du point de vue du pilotage. Et il se distingue d'ailleurs des autres tracés. On peut le découper en 3 parties, avec un premier secteur qui lui est composé de virages à angle droit, où il est possible d'ailleurs de tenter des dépassements au freinage. Le deuxième, plus sinueux, avec le passage compliqué de la vieille ville qui longe le château et qui est l'un des endroits les plus étroits de la saison. Et enfin, troisième et dernière partie, composée de courbes rapides avec le difficile virage 16 qui engage la longue pleine charge. Il y aura d'ailleurs 2 zones de DRS sur circuit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sergio Pérez il va arriver en force à Bakou, sur un circuit où il a d'ailleurs déjà pu montrer sa valeur et on va le voir. Il a remporté son premier Grand Prix de Monaco et en plus il a recollé au championnat. J'en profite avant de poursuivre pour te dire que si la vidéo te plaît, pense au like et à l'abonnement, c'est toujours sympa et ça permet de me soutenir. Allez, c'est parti, on continue. Alors Bakou, c'est un circuit assez récent dans l'histoire puisque ce sera seulement la 7e fois que la F1 va s'y rendre, mais pour autant, il y a quand même pas mal d'éditions marquantes, donc on va les regarder ensemble, c'est parti. Allez, on se plonge ensemble sur l'historique. Premier Grand Prix 2016, remporté par Nico Rosberg sur sa Mercedes. C'était à l'époque sous le nom Grand Prix d'Europe. Entre nous, vous regarderez sur une carte, la notion d'Europe, elle est toute relative. Année suivante, on avait eu droit à une passe d'armes assez musclée entre Hamilton et Vettel, notamment pendant la période sous safety car, où en fait Vettel avait percuté l'arrière de la Mercedes d'Hamilton. En 2018, autre accrochage mémorable, cette fois-ci entre les deux Red Bull, Verstappen et Ricciardo, mésentente au freinage. Bottas, lui, en tête de la course, avait pratiquement remporté le Grand Prix, sauf qu'il avait été victime d'une crevaison dans les derniers tours, et du coup, il avait dû laisser la victoire à son coéquipier. En 2019, il prend sa revanche, et il signe pole position et victoire devant Hamilton. Pas de Grand Prix évidemment en 2020 à cause du Covid. Et en 2021, on avait eu droit aussi à une édition marquante. 45e tour, Verstappen était en tête de la course. Il avait été victime d'une crevaison assez impressionnante d'ailleurs dans la ligne droite des stands. Ça survenait en plus 15 tours seulement après Lance Stroll qui avait été victime d'à peu près la même chose. Après ça, la course a été interrompue, Hamilton était en tête, il lui restait 2 tours à parcourir, sauf qu'en fait il a loupé sa procédure de départ, résultat il tire tout droit au moment du premier freinage, et il laisse du coup les lauriers à Sergio Pérez qui a remporté sa première victoire avec Red Bull. Alors on parlait justement de Pérez, et bien il va arriver sur un circuit où ça a toujours bien marché pour lui. Il y a eu sa victoire l'an dernier, mais du temps où il était chez Force India, il avait déjà réussi quelques beaux résultats. Un podium en 2016 pour la première course, il avait réussi à rééditer ça en 2018. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour lui en ce moment, tout roule. Un 3e enfant, un nouveau contrat de 2 ans, une victoire à Monaco, on peut aussi s'attendre à ce que ce soit un client de ce week-end. Charles Leclerc de son côté, il avait signé la pole l'an dernier sur sa Ferrari. Il voudra sûrement refaire la même chose et pourquoi pas aller reprendre la tête du championnat. À Bakou, ce sera aussi intéressant qu'on se penche sur le cas Mercedes, parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai été refroidi par Monaco. Faudra donc qu'on analyse si l'équipe a pu, en plus de travailler sur son marsouinage, améliorer la rigidité de la voiture. Dernier point, la lutte qui s'intensifie dans le peloton. On a d'une part Alpine et Alpha qui s'affrontent pour la 5e place et de l'autre AlphaTauri et Haas pour la 7e. Alors si Alpine et AlphaTauri ont des paires plutôt homogènes en ce moment, chez Alpha ce serait quand même bien de voir Guan Yu Zhou avoir une course sans problème et c'est encore pire chez Haas qui doit sûrement s'impatienter de Mick Schumacher. On peut dire aussi d'ailleurs la même chose de Ricciardo, qui selon les dernières rumeurs peut commencer à regarder ailleurs pour l'année prochaine. En tout cas, les courses sur ce circuit, elles sont souvent animées, donc on sera sûrement pas au bout de nos surprises. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous retrouve avec plaisir juste après le Grand Prix pour faire un petit débrief ensemble. Tu connais la chanson, je compte sur toi pour le like, le partage et l'abonnement. Je profite aussi de cette vidéo pour te dire que tu peux venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter si c'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.